Allez, il y en a plein qui me l'ont demandé. Puis j'ai répondu à plein de questions sur le site. Fait que j'ai décidé de vous concocter un petit atelier sur le Media Manager pour essayer de moi-même me convaincre que c'était moins pire que je pensais. J'ai encore des réserves, mais ça m'a permis quand même enfin de comprendre un truc de base qui a changé beaucoup pendant les années et à travers les différentes versions de Final Cut Pro. Fait que le Media Manager. Ici, j'ai un projet qui a à peu près 5 minutes et demie, une petite séquence de trucs en DV, tout ça, avec quand même beaucoup de matériel, à peu près 2 heures de matériel, différents clips dans mes bins, tout ça. Et la première chose qu'il faut comprendre, la première fois qu'un clip apparaît dans le browser, c'est un master clip. D'habitude, c'est un clip qu'on a capturé. Comme ça, par exemple, ici, dans, mettons, ma bin femme, j'ai tous mes clips femme chez le montrier, femme chez le perruquier, etc., etc. C'est quand j'avais des cheveux. Bon. Fait que tout ça ici, c'est des master clips. Comment on fait pour savoir que c'est un master clip directement dans le browser? Si je m'en vais un petit peu plus loin, j'ai une colonne master clip avec une petite coche. Tout ça ici, c'est des master clips. De là découle la relation master clip affilié. C'est qu'une fois que tu as mis un clip dans le timeline ou qu'il a été copié, si vous faites un copier-coller, ou que vous appliquez un clip dans le timeline, comme par exemple si je prends justement ma femme chez le montrier, puis que je m'en vais le mettre dans le timeline ici, mettons, ce clip-ci est maintenant affilié à mon master clip. Okay? C'est pas un clip indépendant. Lui ici fait référence au clip duquel je suis parti. C'est simple. Tout ce que j'ai dans le timeline, c'est des clips affiliés. À moins, et là, c'est là que dans Final Cut, on peut toujours faire 14 affaires différentes, à moins que tes clips, tu les rendes indépendants. Mais ça, si tu as envie de taponner, tu peux faire ça dans le timeline. Donc, on s'entend. Mon clip ici dans le viewer, c'est mon master clip. Tu rends indépendant, est-ce que ça prend plus de poids au niveau du... Non. Non, parce que là où ça devient confondant, puis on dirait qu'à un moment donné, Apple il avait peur de se faire ramasser par Avid, par leurs avocats. Fait que vu qu'ils ne pouvaient pas faire exactement ce qu'Avid faisait, ils font comme 3-4 passe-droits pour faire à peu près la même affaire. OK? Sauf que là, tout ça ici, j'ai mon master clip, j'ai mon clip affilié, je pourrais avoir un sous-clip qui est comme un master clip. Moi, j'aurais appelé ça un clip affilié, me semble, des sous-clips, mais non, c'est des master clips aussi. En tout cas. Mais tous ces beaux petits clips-là font référence au même média-file. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si tu fais 3, 4, 5 copies de ton master clip dans ton browser, ils vont toujours faire référence au même fichier média, un seul QuickTime qui est dans mon Finder. C'est pour ça que si je regarde, par exemple, mon clip chez Montrier 7_3, disons que je l'appelle, mettons, 3B, mais remarquez que dans mon timeline, mon clip s'appelle maintenant 7_3B, parce qu'il est affilié à mon master clip. Par contre, si je delete, et ça c'est vraiment con, si je delete mon clip dans le browser, mon clip dans le timeline ne disparaît pas. Fait qu'il est devenu tout d'un coup instantanément indépendant. Si tu fais une copie de ton clip, oui, si par exemple je prends mon clip 7.3b ici comme ça, je peux faire un duplicate as master clip, ça devient un nouveau master clip, ou bien je peux faire un copier-coller. Et ce clip-là, ici, c'est une copie de l'autre, mais il n'est pas master clip. Si on fait juste un copier-coller, ce n'est pas un master clip, c'est aussi un clip affilié. Vraiment, le gros avantage, c'est que si tu décides que tu changes le nom de ton master clip, il va changer dans le timeline. Et ça, c'est un truc qu'il y a dans Avid. Fait que je sais qu'il y a plein de monde qui ont chialé parce qu'ils ont dit « Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, nanana, si tu changes le nom de ton clip après, il devrait changer dans le timeline. » Parce que tu t'es mis à monter, par exemple, 14 clips qui s'appellent Untitled. C'est arrivé à tout le monde. Puis là, mais finalement, tu changes le nom de ton clip par après. C'est pas ça qu'on veut faire. Je sais, mais ça, c'est plus un problème depuis Final Cut 4. Je sais qu'avant, effectivement, si tu changeais le nom de ton clip et que tu faisais des Media Managers, des trucs comme ça, ça se pouvait qu'à un moment donné, ils se perdent en cours de route. C'est plus un problème. Ça c'est vrai. Ça, je l'ai fait. Changer le nom du QuickTime? Non, tu n'es pas obligé de changer le nom du QuickTime. Lui, il va se souvenir que Cheval Jaune, c'était Untitled 002. Il va s'en souvenir.
Et c'est vrai. Sauf que les problèmes sortent quand tu consolides. Non, pas nécessairement non plus. OK. Pas nécessairement non plus. Ça, c'est un truc qu'ils ont réglé. C'est vrai. Quand tu importes ton clip, le clip original, je sais pas, QuickTime, peu importe, ça, lui, il ne change pas de nom. Là. Non. Je vois le title. Non, il ne change pas de nom. Il va s'appeler Untitled. Ton QuickTime va s'appeler Untitled. Si vous êtes parano, vous pouvez changer le nom du QuickTime. OK? Comme par exemple, lui, je l'ai appelé 73B. Je vais lui dire, si je fais pomme 9 dessus, si je vais chercher les informations, les propriétés du clip, il va me dire que effectivement, c'est mon disc master dans Media, dans le clip Deux petites boîtes. Mon clip s'appelle encore chez le Montrier 7-3. OK? Moi, j'ai décidé qu'il s'appelait 7.3b. Je vais juste faire OK. Maintenant, dans Final Cut 5, on peut right-cliquer sur un clip et dire Reveal in Finder. Ça, c'est vraiment le fun. Parce qu'à un moment donné, après ça, je peux dire OK, regarde, ça, c'est mon clip 7.3.2, 7.3, puis je vais carrément changer de nom. Je vais l'appeler 7.3b lui aussi. Comme de fait, le clip que j'ai renommé dans le browser fait référence à ce QuickTime-là, 7.3. Il ne le reconnaîtra plus. Fait que là, si je reviens dans Final Cut, il me dit, ben mon clip est offline. Oups, mon sous-clip et mon affilié aussi sont offline. Parce qu'ils font toutes référence au même clip. Fait que là, je vais dire, OK, Reconnect. Je vais aller le chercher. Mais ça, c'est la nouvelle boîte de Reconnect Media. Mais vu que je sais que je l'ai changé de nom, je vais cliquer sur Locate pour aller le chercher. Il est sur sur Master, dans Media, dans deux petites boîtes. Puis il s'appelait comment? F chez Montrier. 7.3b. Ah, là, je ne peux pas le sélectionner. Ah, vous êtes bon. OK. Je vais enlever le Match Name Only, comme ça, puis lui dire, OK, maintenant, ce clip-là fait référence à ce média-là. OK? Là, je fais Choose. Le problème, c'est qu'il faut faire ça pour chaque clip. Fait que, est-ce qu'on peut reculer en arrière et dire, quand vous numérisez vos plans, nommez-les comme il faut? Mettons. Ça, c'est la première affaire. Le problème, des fois, j'en ai vu, moi, des séquences avec 142 clips qui s'appelaient Untitled. Je dirais pas c'est qui, mais je l'ai vu. Il n'est pas ici ce soir. OK. Fait que, non, j'en ai vu ça. Aussi, j'ai vu une séquence où est-ce que c'était sur des papillons. Il y avait 62 clips qui s'appelaient Papillons. Fait qu'à un moment donné, il y en a qui se sont perdus, tu sais, en cours de route. Ça en allait au Mexique, d'ailleurs, les papillons. Alors, on est-tu clair? Master affilié. On ne sait pas trop à quoi ça sert, mais c'est de même que ça marche. Il y a un truc qui est super important à savoir à propos du fonctionnement de Final Cut Pro. Oui, je parle de maître et affilié, mais ce clip-là ici et le clip dans le timeline, c'est deux entités indépendantes. À un moment donné, c'est comme si je donnais un billet de train aux parents puis un billet de train à l'enfant. À un moment, si le parent sort du train, l'enfant s'en va quand même à destination. Fait que même si j'efface mon clip dans le browser, dans le timeline, lui, il fait référence à un QuickTime. Fait qu'il dit « Ah, ben j'ai plus de lien avec mon parent, mais c'est pas grave. » Ce qui est drôle, c'est que les clips, tant qu'à moi, j'aurais fait ça des clips affiliés aussi, parce que ça a rapport au master clip, mais non. Ils ont décidé que c'était pas des affiliés. OK, comment ça marche le Media Manager? Premièrement, quand tu veux Media Manager, c'est plus souvent qu'autrement, tu veux réduire l'espace que prend ta séquence sur ton disque dur. Tu veux libérer de la place. Ou bien, tu veux archiver ton projet. Ton projet est terminé, tu veux pouvoir le mettre sur un disque FireWire, soit avec les sources, soit seulement avec le final. Tu peux vouloir le recompresser dans un autre format, ou tu peux vouloir créer une séquence qu'on appelle offline. C'est-à-dire, comme par exemple, tantôt, on disait, tu peux faire ton offline de ta séquence en DV, puis là, mais tu prépares une séquence qui est prête pour être renumérisée en haute définition pour pouvoir faire ton online. Ça, c'est tout le genre de choses que tu peux faire avec le Media Manager. La première chose à faire, c'est de choisir qu'est-ce que tu veux Media Manager. Est-ce qu'on veut copier des clips? Est-ce qu'on veut copier des séquences? Est-ce qu'on veut affecter le projet au complet? Là, par exemple, je vais prendre juste ma séquence finale. Okay? Mettons que mon montage est fini. J'ai toutes mes sources, mes affaires de même. Ça prend beaucoup d'espace sur le disque. Je veux pouvoir trimmer ma séquence, l'amener ailleurs, puis dire, OK, je vais archiver juste ça. Mon projet est fini. Là, il n'est pas fini parce que j'ai pas mis les effets, tout ça. Là. Regardez ici toutes les belles couleurs, puis surtout cette shot-là, ici, avec les voitures, tout ça, là, avec les parcomètres, puis les trucs de même. Parce que je vais vous montrer le final tantôt, OK? Avec les effets, puis tout. Donc, voici un exemple de ce qu'on peut faire avec le Media Manager.
sélectionnes ta séquence. Dans ce cas-ci, dans mon browser, je prends la séquence-là. Le Media Manager est à deux endroits, soit dans le menu File, Media Manager, ou j'aurais pu right-cliquer sur ma séquence aussi. Tu fais ta sélection, tu vas dans le Media Manager. C'est là que le fun commence. OK. Mettons qu'on commence avec la grosse base. OK? Ici, moi, j'ai choisi ma séquence. En haut, tu as un sommaire, OK, qui dit d'habitude qu'est-ce qu'il va faire au complet. Si je regarde ici, ma barre en haut, j'ai original et en vert, et au bout, j'ai une petite coche bleue ici qui est mes rendus. OK? Regardez en dessous, ici, là, ça me dit combien d'espace que ça prend. J'ai 32 minutes de média. C'est l'original des master clips de toute ma séquence. OK? Plus les petits rendus. Ça prend 5,7 GB sur le disque dur. OK? Puis dépendamment de ce qui est sélectionné ici en dessous, ça va dire combien de place que ça va prendre et combien de minutes de vidéo je vais avoir. Pour l'instant, je me dis, 23 minutes de vidéo, il y a quelque chose qui ne marche pas parce que je n'ai pas sélectionné les bonnes affaires, parce que là, tout d'un coup, il me donne trop de médias. Moi, mon clip, il dure 6 minutes. Mon timeline dure 6 minutes. Il doit y avoir un moyen de couper ça quelque part pour que j'aie à peu près 6 minutes de vidéo. Right? OK. Ici, on a 5 choix dans le menu Média. Là, vous dites à Media Manager, qu'est-ce que tu vas faire? C'est là qu'il faut prendre des notes. Plus on descend dans la liste, plus ça devient dangereux. OK? C'est l'enfer en bas, c'est ça? En fait, c'est dans le milieu que c'est l'enfer. OK? Moi, plus souvent qu'autrement, je prends Copy. Pourquoi Copy? Parce que ça crée des tout nouveaux médias, un tout nouveau projet, puis là, on regarde qu'est-ce que ça a donné. S'il y a des erreurs, on recommence. Mais au moins, ça n'a rien effacé. OK? Parce que les autres, ils effacent au fur et à mesure. OK? Oui, ils font du nettoyage. Oui, il y a des bugs dans le Media Manager depuis la version 1. Les bugs anodins, c'est que ton plan ne va pas avoir le bon nom, ou bien il va s'être trompé de plan tout simplement, ou tu vas avoir des trucs qui vont être hors sync, de 1, 2, 15 frames. Sur un long montage, ça peut arriver. Si tu es chanceux, tu n'as pas de bug. Oui, il y a des bugs dans le Media Manager. Je pense que ça vaut quand même la peine de l'essayer. Il y a quelque chose que je peux vous garantir, c'est que même en travaillant là-dessus, depuis les quelques derniers mois, ça fait plusieurs cours de base que je donne, puis j'ai essayé sur Final Cut 5, puis 5.01, puis 5.02, puis 5.03. Il y a quelque chose qui ont arrangé avec 5.03, je ne sais pas quoi, mais d'un coup, tout s'est mis à bien marcher pour moi. Ça ne veut pas dire que ça va toujours bien marcher, là. Mais comme de fait, avec 5.03, il y a quelque chose qui ont arrangé. Donc, ça vaut peut-être la peine d'upgrader juste pour ça. Copy va copier, créer des tout nouveaux clips QuickTime à partir de ce que tu as demandé. Il ne touchera pas à tes originaux. Si tu fais Move, ça c'est par exemple si tu voulais archiver un projet. Par exemple, tu as fait un truc où il y a des infographies, il y a de la musique, il y a des titres, il y a plein d'affaires. C'est réparti un peu partout sur ton disque ou sur plusieurs disques. Toi, tu veux ramasser tout ça puis consolider ça dans un seul dossier à un seul endroit. Tu peux faire ça avec Move. Il va carrément déplacer les QuickTime à un endroit spécifique. À un moment donné, c'est ça, c'est que si tu rapailles tout à la même place, tu vas avoir un reconnect à faire dans tes autres projets. T'sais. Mais effectivement, oui, si tes trucs sont déplacés, sont éparpillés, c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça. OK? Recompress. Recompress, pas dangereux en soi. Ce qu'on demande, c'est de prendre la séquence, comme par exemple, moi, je suis en DV, puis l'exemple que Apple aime donner, c'est « Bon, ben là, je m'en vais avec mon e-book sur l'avion, puis j'aimerais ça avoir une version en 320 par 240. » OK? Avez-vous déjà essayé de recompresser un projet en 320 par 240 sur un G4? Ça prend des heures, des jours. OK? Là où ça peut être pratique, justement, c'est si on a un projet en HD de genre 30 secondes, puis qu'on veut le recompresser en DV pour pouvoir l'amener chez le client puis le faire jouer sur son laptop, des trucs comme ça. Comme de fait, tu peux dire Recompress et choisir un autre Easy Setup ici comme ça pour choisir une autre résolution. Hein? Non, pas pour brûler un DVD nécessairement, mais par exemple, si tu voudrais, comme de fait, prendre un projet en HD puis l'envoyer en DV. Parce que là, à l'époque, oui, c'était intéressant de dire, OK, je pars de mon gros G4, puis je m'en vais sur mon petit laptop G3. Oui, tu te faisais un recompress en 320 par 240 parce que ton G3, il rushait un peu même en DV.
Donc, ça servait à ça. C'est hyper long. C'est vraiment long. Surtout si vous êtes en non compressé puis vous recompressez en DV. Use existing. OK? Ça, c'est l'option dangereuse. Mettons que vous avez un plan, vous avez numérisé un plan d'une demi-heure, puis vous êtes servi de 2 segments de 5 minutes. Quand tu fais Use Existing, il va effacer les 20 minutes dont tu t'es pas servi et te faire 2 nouveaux clips. Si le Media Manager marchait tout le temps, ça serait l'idéal. OK? Parce que effectivement, ce qu'il fait, c'est qu'il te fait 2 nouveaux clips QuickTime et efface l'original. OK? Vu que Media Manager ne fonctionne pas tout le temps, ça se peut que vous arrivez à l'autre bout, puis non seulement vous n'avez pas vos nouveaux clips, mais vous n'avez pas votre vieux clip non plus. Fait que vous êtes poigné à renumériser. C'est pas nécessairement la meilleure. Je l'ai jamais essayé, cette fonction-là. Sais-tu, j'ai trop peur. Non, c'est pas vrai. Je l'ai essayé sur des petites affaires. Tu sais, faites-vous une petite séquence de 2-3 minutes, là, puis avec des plans larges, puis essayez-les. Tu sais, faites-vous dans le Finder, par exemple, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait un duplicate de mon projet carrément. Ça a pris 7 gigs, puis j'ai fait une copie. Je me suis mis à travailler avec la copie. À un moment donné, je me sers souvent de copie parce que s'il y a des plans qui ne se sont pas rendus comme il faut, je vais les copier à la main après. Il y a moins d'erreurs qu'avant, depuis 5.03. Le copie, il n'y a pas d'erreur. Non, ils ont toutes des erreurs. J'avoue qu'ils ont toutes des erreurs. OK? Il y a toutes des erreurs. Il y en a de moins pires que d'autres. C'est ça l'affaire. J'ai dit que j'allais être honnête, hein? J'ai dit que j'allais être honnête, cet atelier-là. On l'appelle le Media Mangler, des fois. Create Offline, c'est sans doute l'option la moins dangereuse parce que ce que ça fait, c'est que ça va vous créer un tout nouveau projet où tous vos médias vont être offline. Ils vont juste prendre les clips dont on s'est servi dans le timeline, vous faire un nouveau projet et vos clips vont être offline, prêts pour être renumérisés. Comme par exemple, si vous avez fait votre offline en DV, vous faites votre online en HD, vous avez tout numérisé vos sources, mettons en HDV, vous avez numérisé en standard def, là vous pouvez faire votre offline, puis là votre montage final à 15 minutes, il vous fait une séquence qui va capturer seulement 15 minutes de médias, mais toute la séquence va être déjà placée dans le bon format. Donc, le Easy Setup est déjà choisi. Vous avez un projet où est-ce que le Easy Setup est déjà choisi, la séquence est dans le bon format, les clips sont dans le bon format, et si vous aviez des infographies ou des titres, ils vont déjà être dans le bon format aussi. Donc, il fait un petit peu la petite préparation pour vous autres. La musique va rester là, tout est là, oui. Elle va se faire toute seule, la nouvelle séquence. Et là, tu vas capturer, comme par exemple, justement, je regarde, tu sais, j'ai fait le online de La Peau Blanche, qui était tourné en HD, et on a tout fait le offline en DV pendant 6 mois. Puis là, online, on l'a fait sur une fin de semaine. Et comme de fait, j'ai fait un create offline. On l'a amené dans la salle HD. Et on a numérisé tout simplement les 2 heures du film. Ben, 1h40, whatever. Là. Mais c'est ça qu'on a fait. Ça a super bien été. Comment dire, tu as travaillé en DV. Oui. Et puis ça prenait moins de place, c'était moins cher. Ça veut dire que là, tu as numérisé ton HDV. Tu as numérisé ton HDV sur ton disque. Quand tu as eu le temps, quand ton montage était fini, tu as créé offline, ça fait que ça avait partout ton time, ton début, ta fin pour chacune de tes séquences. Oui. Puis lui, il a pris le HDV pour finaliser. Le HD, oui. C'était pas du HDV, ça n'existait pas dans ce temps-là. Oui, c'est le HD, les tapes HD. C'est juste que la salle a comme passé de 15$ de l'heure à 200$ de l'heure. C'est ça. Je donne un exemple, c'est ça. C'est par exemple, la salle chez Nextenso, la salle Final Cut HD, elle coûte ça 200$ de l'heure. Parce qu'un deck HD, ça coûte cher. Parce que la carte, le storage, etc., etc. C'est ça. Mais quand tu numérises, là, justement, le HD ou le HDV, le DV, mais le DV, on a des drop frames. Ça arrive à l'occasion. Parce que là, où ça marche, ton pied de frame, il faut être certain que tu n'as pas eu de. Bien, c'est sûr que si tu as des drop frames, il y a soit à la capture, soit pendant que tu fais du playback. Si tu as des drop frames à la capture, tu renumérises ton clip. C'est automatique. Parce que si tu sais que tu vas faire un online ou que tu vas refaire du Media Manager, c'est pas bon de capturer des clips qui ont des drop frames. C'est très important. C'est très, très important. Pourquoi? Parce que ton clip a un bris au niveau du timecode. Si tu sais qu'un jour, si tu as numérisé un plan de 30 secondes, puis il y a un bris dedans, puis tu sais qu'il va falloir que tu le renumérises, il va avoir un problème à la recapture. Fait que tu vas avoir du taponnage à faire à mitaine, puis d'aller le rechercher, puis de le replacer. Fait que ton online était supposé durer 8 heures, il va prendre 3 jours. Puis c'est à 200$ de l'heure, ça coûte cher. C'est ça. Donc, mettons que je choisis Copy, parce que c'est le mode que j'aime beaucoup, qui me permet de faire des tests avant.
Je vais vous expliquer les options ici. Vous allez comprendre quand je vais parler de Masterclip, affilié et tout ça. Include render files ou pas. Regardez la petite barre bleue qui vient d'apparaître ici parce que j'ai pas grand render dans cette séquence-là. Il va me copier les renders. OK? Depuis Final Cut Pro 5, les rendus, c'est des vrais fichiers QuickTime. C'est pas des proxys, machin, tout ça. Tu peux ouvrir un render en allant dans le menu, dans le folder render. Tu peux ouvrir tes renders comme si c'était n'importe quel clip. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut maintenant, officiellement, pour vrai, reconnecter des renders. Ce qui disait que ça marchait avant, mais ça ne marchait jamais finalement. Tu ne peux pas reconnecter des renders. Là. Maintenant, c'est des vrais fichiers QuickTime. Là, c'est là que ça se garde. OK? Si moi, je veux juste ce dont je me suis servi dans mon timeline, il faut que je décoche ça ici. Include Master Clips Outside Selection. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous l'expliquer dans 2 secondes. Regardez bien la différence. OK? 3.4 gigs. J'enlève ça. Oups, 2.2 gigs. Oh, OK. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 17 minutes. Ah oui, mais ça, c'est ce qu'on aimerait croire. C'est ce qu'on aimerait croire. Oui, il y a des instructions. Non, ils sont dans le livre. Ça ici, c'est bien important. Delete unused media from duplicate items. Il ne va pas effacer tes médias. Il va juste copier, mettons, ton in, ton out, pas ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, c'est pas vraiment delete unused media. C'est juste do not include the unused media. C'est ce que ça aurait dû être écrit. Ton média va rester identique pareil. Oui, comme là, si j'ai un clip dans mon timeline qui a 3 secondes, puis que mon master clip en avait 10, je vais juste avoir mes 3 secondes. Fait que les 7 secondes d'extra ne seront pas copiées. Vu que tout réalisateur change d'idée, c'est bon de se mettre des handles. OK? Des handles, il va te rajouter 1 seconde avant ou après, où tu peux décider combien que tu veux de handles, au cas où tu veux trimer un petit peu tes cotes par après. Donc, il va te prendre, mettons, tes 3 secondes de ton plan, puis 1 seconde à chaque barre. T'sais, 1 seconde, c'est correct. Des fois, si tu as 475 plans, mais tu vas de 6 gigs à 22 gigs, parce que des secondes, ça s'accumule. J'ai d'ailleurs fait la gaffe quand on a fait la peau blanche. On s'est mis 8 secondes de handle pour le monteur son. Puis en HD, ben, au bout de la moitié des cassettes, le drive était plein. Donc, je ne vais pas mettre de handle parce que moi, mon montage est fini, puis c'est bien correct. Et là, j'ai ici le petit cryptique nouveau feature du Media Manager, version nouvelle et améliorée. Include Affiliate Clips Outside Selection, qui ressemble étrangement à Include Master Clips Outside Selection. Si j'enlève les Affiliate Clips Outside Selection, ben là, il n'y a rien qui se passe. OK. Ouais, il change en summary parce qu'il dit qu'il va aussi mettre les affiliates. OK? Mais ça ne change pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est les Master Clips et les Affiliate Clips? Et là, regardez ces 2 coches-là. Là. Je vais vous expliquer ce qu'ils veulent dire par Include Master Clips Outside Selection. Ce qui est vraiment con, c'est ce qu'ils font dans le fond, c'est que par exemple, je regarde ici mon plan. Mettons celui-là ici. Je fais un mark clip dessus, je vois qu'il est 13 secondes et 4 frames. Je vais me faire un match frame dessus. F. Mon plan original avait 1 minute 55 et 11. OK? C'est pas ça qui considère le Master Clip Outside Selection. Mettons que je me suis servi de ça et ça dans mon timeline, puis qu'un peu plus tard, je me suis mis un autre in puis un autre out. Lui, il va prendre de ce out-là au in de mon plan dans mon timeline. Donc, il se dit ce que dans ton timeline. Et en plus, j'ai remarqué que dans ton master clip, tu avais fait une sélection. Ça, c'est ce qu'il considère master clips outside of selection. Pas le plan au complet, un autre in and out. Si moi, comme de fait, mon plan original ici avait un in puis un out qui était le même que la sélection que j'ai dans mon timeline, il n'y a rien outside of the selection. Si j'ai un master clip dont je me suis servi 3 fois dans mon montage, ça se peut que mon in puis mon out soit différent de la dernière fois qu'il trouve le clip dans le timeline. C'est un peu étrange, mais c'est de même que ça marche. Là où ça devient plus compliqué, c'est si j'ai dit en plus, utilise les clips qui sont affiliés. C'est pour ça que j'ai fait 2 petites séquences ici. La séquence A avec un bout de ce plan-là, puis la séquence B avec un autre bout du même plan. Les deux ont 5 secondes. OK? Puis je vais aller dans mon browser. C'est Antiquaire 4.2. Celui-là.
Non, c'est pas lui. Ah, Chanticaire 4.2. Hey, 4.2. OK. Bon, j'ai fait un mark clip. J'ai, dans ma séquence A, ce qu'il y a entre mes deux marqueurs ici. Dans ma séquence B, j'ai ce qu'il y a entre les deux marqueurs-là. Puis là, je décide que je me mets un in puis un out là. Si je media manage juste la séquence A, je vais aller la trouver. OK? Vous voyez ça ici. J'ai mon marqueur ici, ma séquence A. Ça, c'est ma séquence B. Ça, c'est la sélection que j'ai dans ce plan-là parce que, mettons que dans mon montage final, j'ai mis ce bout-là. Je vais dans ma séquence A. Je la sélectionne, je fais un right-click, puis je dis Media Manager. Bon. Là, mon original prend 361 MB. OK? C'est un plan qui n'est pas très long. Je vais dire, bon, ben, copy, par exemple. Pas de render file. Je veux pas de. Ah, tiens. Include master clips outside selection. Non, plus rien. Puis pas d'affiliate clip. Mais je veux que tu délites les autres, tout ce qui est en dehors de mon plan sélectionné. Fait que juste mon 5 secondes ici, dans ma séquence A, va peser 19 MB. OK? Si je dis Include Master Clip Outside Selection, il va prendre mon 5 secondes et il va aller jusque là ici, parce que ma sélection va ici. Fait que qu'est-ce qu'il y a entre ma sélection et mon premier bout de clip? Il le copie quand même. Si je dis en plus, va chercher des clips affiliés, oups, je suis rendu à 268. Pourquoi? Parce que ce média-là, ben au fait, j'en ai un autre petit bout dans une autre séquence, même si ça n'a pas rapport à ma séquence. Si je fais un Media Manager puis j'efface mon clip, je vais être fourré pour mon autre séquence parce que mon clip n'existera plus. Là, autrement dit, tu allé chercher du début de ton séquence A. Du début ici, là, à la fin de tout ça. Donc, dans le fond, il fait juste tronçonner ce dont je ne me sers pas et c'est tout. Même si, par exemple, je ne me suis pas servi de ça, c'est là où ça devient compliqué. Fait que comme de fait, ici, je peux choisir oui, le clip affilié ou non. OK? Puis oui, ce qu'il y a à l'extérieur des master clips, de toute façon, ça désactive cette fonction-là automatiquement. T'sais? Je vous conseille de lire les exemples qu'il y a dans le manuel. Dans le chapitre 8, il y a des exemples du Media Manager. Puis il y a des petits dessins, tout ça. Là. C'est juste que je pensais vous l'expliquer en français, clairement, avec des exemples vidéo pour que vous voyez juste la différence de ce que ça va être sur le disque. L'autre option que j'ai en bas, c'est Base Media File Names on Existing File Names ou Clip Names. Si j'ai numérisé un plan qui s'appelle Cheval jaune, il y a des chevaux jaunes en Afrique. Si j'ai changé le nom du clip puis qui s'appelle, mettons, Cheval blanc parce que j'étais daltonien, alors est-ce que mes nouveaux clips, parce qu'il va me créer des nouveaux médias QuickTime, est-ce que mes nouveaux clips vont prendre le nom du clip, donc Cheval blanc, celui que j'ai renommé par après, ou le QuickTime qui s'appelle Cheval jaune? Si j'ai, par exemple, un plan de 30 secondes de golf qui s'appelle Golf, t'sais, puis j'ai 3 segments là-dedans, mais il va me faire un plan et des médias qui vont s'appeler Golf 1, Golf 2, Golf 3. Parce que, comme de fait, il va me faire 3 nouveaux petits QuickTime par rapport à ce que j'ai monté dans mon timeline. Donc, vous avez le choix entre les deux. Moi, je recommande plus de prendre les Existing File Names pour y donner moins de chances de se mélanger. Juste comme ça. Juste pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Le plus important, c'est ça ici. Est-ce que tu veux qu'il te fasse un nouveau dossier dans le projet courant avec les nouveaux médias, ou t'aimes mieux qu'il te crée un tout nouveau projet avec une nouvelle séquence, si c'est une séquence que j'ai choisie pour Media Manager, puis qu'il me fasse un dossier, puis qu'il sépare toutes mes affaires finalement. D'habitude, c'est ce qu'on veut faire. On veut créer un nouveau projet. La seule option qui est nouvelle ici par rapport aux autres versions, c'est Include Non-Active Multiple Clip Angles. Si vous travaillez avec le multiclip, mettons que vous avez 4 angles de caméra et vous faites votre finale. Quand vous travaillez avec le multiclip, Final Cut se souvient toujours des références de tous les angles dans les plans dans votre timeline. Fait que même si vous avez fini votre projet, vous pouvez copier aussi le contenu des autres angles qui sont en dessous du plan que vous avez sélectionné finalement. Si jamais vous changez d'idée rendu au online ou un petit peu plus tard, vous pouvez copier les angles 2, 3, 4, 5, 6 ou whatever qui sont en dessous de cet angle-là. Moi, j'ai pas de multiclip de toute façon. Ça te change de quoi? Non, OK. J'ai pas de multiclip de toute façon, ça change rien. Je vais lui demander de me faire un nouveau projet.
Et en bas, ça me demande de dire, bon, mais là, je te crée des nouveaux QuickTime, où est-ce que tu veux que j'y mette? Donc, je vais retourner sur mon master et je vais dire, mets-les dans master. J'ai déjà un dossier média. Il ne va pas vous créer un dossier Capture Scratch. Il y a des gens qui s'attendent à voir ça. Ce n'est pas quelque chose que vous avez capturé. C'est des médias que Final Cut crée, d'où le fait qu'il va vous créer un dossier média avec le nom de votre projet. Mais comment s'appelle le nouveau projet? La minute que je clique sur OK, il me demande de nommer mon projet comme de fait. Lui, je vais l'appeler test. OK? C'est ça. C'est comme un title. Donc, vous êtes tous témoins, là, OK? Si je me souviens plus c'est quel projet, vous me le direz. Donc là, je save. Et là, il est en train de me créer un nouveau clip QuickTime H Antiquaire 4.2 dont je me sers dans un projet, une séquence et une autre séquence, puis il va me créer mon affilié, etc., etc. Fait que dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il me crée un tout nouveau projet, des tout nouveaux médias, et ça va ressembler à ça. Tu as ta séquence, là, c'est ma nouvelle séquence A, qui est mystérieusement identique. Là, il y a juste un plan, là, OK? Il y a juste un plan, c'était facile. Et j'ai Master Clip ici, comme ça. J'ai même mes marqueurs encore. Il est fin, hein? Mais vu que je n'avais pas mis Affiliate Clips, mon plan est plus petit. J'ai le début de mon plan, j'ai plus d'handle avant parce que mon tout nouveau média commençait à ma sélection dans le timeline et finit là où j'avais mon out. Qu'est-ce que je fais sur un gros projet à la place? Je vais fermer ce petit nouveau projet-là, je vais le sauver, je prends mon montage final, puis je lui dis Media Manager, fais-moi une copie encore, pas de include media clip, pas de render, pas de rien. Les existing file names, pas de handle, fais juste me faire un tout nouveau projet. Puis je vais l'appeler deux petites boîtes finales, mettons. Et là, il va me faire des nouveaux médias. Ça va prendre moins d'une minute. Y a-t-il des questions? Ben, il y en avait beaucoup pendant, là, mais... C'est peut-être le Rackclip Make Independent Clip aussi, qui est un petit réflexe là, pour chose à te parler. Oui, quand tu prends tes... Si jamais vous avez des problèmes, parce que des fois ça marche avec ou sans. Si vous avez des problèmes, vous pouvez sélectionner tous vos plans dans le timeline. Il y a un feature qui s'appelle Make Clips Independent. Ça va créer des master clips dans votre timeline. Donc, c'est comme donner un coup de pouce de plus au Media Manager. Oui, c'est vrai qu'il y a des problèmes, il y a des trucs qui ne se replacent pas à bonne place. Il y a un truc qui arrive des fois, c'est que si tu as mis des effets de vitesse, il va te redonner des clips qui n'ont absolument aucun rapport. J'ai vu d'autres affaires où est-ce que, par exemple, l'effet de vitesse était correct. Puis là, j'avais un dissolve en 2 ralentis. Puis dans le dissolve, ça devenait de la vitesse variable. J'avais un paquet de plans. Fait que là, j'étais pogné à refaire le ralenti. Oui, il y a des problèmes avec le Media Manager. Des fois, il y en a plus, des fois, il y en a moins. On dirait que ça dépend de la version. Là, 5.03, j'ai refait un Media Manager sur une séquence que j'avais, qui a des ralentis, des accélérés, des affaires de même. Tout a bien marché. Donc, je sais pas. C'est peut-être que c'est l'heure d'essayer de jouer avec le Media Manager. Il voit les clips à l'intérieur. Mais c'est vrai que tu me rappelles une affaire. C'est que si vous faites ça pour une séquence motion, il va oublier quels étaient les plans à l'intérieur de votre séquence motion. Si vous faites Embed Media, tu sais, quand on exporte une série de plans pour aller dans Motion, tu peux faire Embed Media in Motion Project. Puis là, ça vous fait juste un seul petit clip dans le timeline qui est dans le fond une séquence Motion, puis tous vos plans s'en vont dans Motion. Si vous faites un Media Manager là-dessus, les plans qu'il y avait avant dans votre timeline vont disparaître parce qu'ils n'existent plus. L'autre truc qui est très important à savoir, c'est que le fait que Media Manager coupe des petits bouts de vos plans, si vous voulez tronquer une partie de la durée de vos plans, de vos éléments, ça ne fonctionne qu'avec des plans qui ont été capturés, qui ont un numéro de cassette et des timecodes. Si vous avez une toune de 5 minutes, vous en avez mis 30 secondes, il va copier la toune de 5 minutes au complet parce qu'il ne sait pas où couper parce que ça n'a pas de timecode. Donc, vos séquences motion aussi, des trucs que vous avez fait dans Lifetype, des trucs que vous avez fait dans After Effects, c'est des QuickTime qui n'ont pas de timecode ni de numéro de cassette. Ils ne seront pas affectés par... OK, ça, c'est le Media Manager à l'œuvre. Ici, il y a toutes sortes de cochonneries que je ne sais pas c'est quoi. Ah, c'est Final Cut 5.0 au fait. Hein? On a oublié de l'updater
Donc, peut-être que c'est effectivement ça qui fait que j'ai des problèmes. Mais, on va se croiser les doigts. Je vais double-cliquer sur le montage final. J'ai des effets qui ne sont pas renderés, mais je sais pas, je pourrais peut-être regarder un petit bout. Tout a de l'air d'être là. Ben, comme de fait, tout a de l'air d'être quand même pas pire là. Je vous dis, des fois, ça marche. OK? C'est vrai, là. Des fois, ça... Hein? Ben, au point de s'en servir, oui. Au point de s'en servir, c'est parce que le truc... Hein? Pourquoi s'en servir? Pour faire exactement ce que je viens de faire là. Mon projet pesait 7 gigs, il pèse maintenant 2 gigs. J'ai juste mon final. J'ai flushé ce dont j'avais pas besoin. Regardez l'original ici, comme ça, si je vais dans mon master. Mon projet, 2 petites boîtes avant, pesait, avec tous mes médias, toutes mes affaires, pesait 7,5 gigs. Ça, c'est toutes mes rushs. Toutes mes rushs. Là, j'ai fait mon montage. J'ai 32 minutes de rush. Puis mon montage pèse, il y a 6 minutes. Puis là, maintenant, celui-là ici pèse 2,16 gigs avec la musique et tous les trucs comme ça. C'est qu'à un moment donné, vous voulez faire du ménage, vous voulez archiver votre projet complet parce que peut-être qu'un jour, vous allez devoir le mettre sur DVD, vous allez vouloir faire des petites modifications, des trucs comme ça, mais vous ne voulez pas garder toutes vos rushs et vous n'avez pas envie de renumériser tout votre projet, vous vous servez du Media Manager. Fait que ça a marché, mais ça m'a mis des drôles d'affaires dedans. Ça, c'est le genre d'affaires qu'on voit des fois avec le Media Manager. Il faut juste comme, après ça, c'est pour ça que je vous recommande d'utiliser le mode copy pour être sûr qu'il vous crée un tout nouveau projet, vous le regardez. S'il y a des erreurs, après ça, vous pouvez retourner dans votre original, aller chercher des éléments, puis les ramener. Tout ça ici, maintenant, si je prends n'importe quel plan, je fais pomme 9 dessus, il fait partie de mon projet 2 petites boîtes finales Antiquaire 4.2. Tu pourrais complètement trasher ton dossier au complet, puis j'aurais rien d'offline là-dedans. Tout fait partie du nouveau projet. C'est tous des nouveaux clips, des nouveaux... Non, parce que l'ancien, c'est même pas que le nouveau existe. Fait que dans le fond, vous pouvez effacer vos anciens médias. On vérifie avant. Hein? On vérifie avant. Le plus anodin, celui qui arrive le plus souvent, c'est ça. C'est des trucs genre comme savoir glisser d'un frame ou bien... vous allez vous en rendre compte. Tu sais. Non, écoute, il y a des fondus, il y a des ralentis, des accélérés, il y a plein d'affaires là-dedans. Là. Non, je les ai pas copiés, les renders. Je trouve ça un peu niaiseux d'ailleurs de copier les renders parce qu'il va peut-être copier tous les renders. T'sais. Puis à la place, je peux dire, ça va plus vite des fois de juste refaire les rendus. Surtout avec l'ère des super dual core G5. C'est pas assez vite. Ouais, tu fais du HDV, toi. T'sais. Regarde, même mon ralenti marche comme il faut. C'est ça, mon accéléré. Écoute, là, ça a marché. Je vous dirais que plus souvent qu'autrement, ça vaut la peine de l'essayer si vous avez besoin de faire ce genre d'opération-là, juste pour voir si ça va être correct. Mais comme de fait, oui, des fois, il y a des bugs, des fois, il n'y a pas de bugs. Je dis juste qu'avec 5.03, ben, j'ai fait la même séquence. Je viens de finir une vidéo de 5 minutes avec toutes sortes d'effets, des ralentis, des accélérés, des infographies, tout ça. J'ai fait un Media Manager. Il s'est mis à corrompre tous mes médias. Dans mon timeline, je faisais un trim, puis mes clips disparaissaient. En tout cas, des affaires bizarres. Là. Puis là, j'ai refait la même affaire avec 5.03, puis là, ça marchait. Fait que je sais pas. Peut-être qu'ils ont eu plein de plaintes.